Bienvenue sur la chaîne Arvodia. Aujourd'hui, on va voir rapidement comment créer une web extension qui marche sur le navigateur Firefox qui va nous permettre d'ajouter des ressources sur le site abdo.fr. Web extension est une très grande API. Nous, aujourd'hui, on va voir juste une petite partie. J'ai préparé quelques ressources sur comment configurer le fichier manifeste. Un exemple. Les pop-up. Toolbar bouton. Et on trouve un exemple. J'ai juste besoin de cette partie. Aussi, vous pouvez vous commenter sur Content Script et les permissions. Et maintenant, nous allons commencer la création de notre web extension. Je vais créer un nouveau projet HTML JavaScript. On va l'appeler Abdo. On va pas choisir un template. Je vais désactiver tout ça. Je fais Finish. À l'intérieur, je vais créer 3 dossiers. Le premier, on va l'appeler Icon. Deuxième, je vais l'appeler Pop-up. Troisième, on va l'appeler Content Script. Nous avons besoin d'un fichier manifeste. On va voir cet exemple, par exemple, ici. On va l'appeler Hebdo. Description. Add ressources. Pas besoin de homepage. Nous avons besoin des icônes. On va les récupérer rapidement ici. Ensuite, je vais utiliser un générateur de favicon qui va me permettre rapidement de créer des icônes avec plusieurs dimensions. Je vais récupérer la taille 48, 96 et 32. Hebdo. Et ici, on va faire Abdo 48. On peut même ajouter une taille plus grande. 96. Et pour browser action, on va faire une 32. Le title, on va juste l'appeler Abdo. Et la page HTML, on va l'appeler Index. Nous n'avons pas besoin des ressources, mais si vous allez utiliser des ressources dans votre fichier HTML, vous pouvez
utiliser ces paramètres. Donc on va tester si ça marche. Je vais aller dans mon navigateur et je vais taper about debugging. On va choisir temporairement et le voilà, notre fichier manifeste. Je vais l'ouvrir et ça marche. On a bien notre extension qui est chargée. Maintenant, on va aller dans notre fichier HTML et nous allons créer 3 parties. Une, on va utiliser pour le menu avec une classe content. L'idée, on va juste l'appeler pop-up content ou bien menu. Deuxième, on va l'appeler about content. Troisième, on va l'appeler erreur. On va lui ajouter des classes hidden. Et ici, on va créer nos boutons. On va lui donner un ID. Par exemple, char, partage. On va l'appeler partager une ressource. Un autre bouton qu'on va appeler juste about. On va lui donner un ID about. Ici, on va créer un petit paragraphe. Juste comme ça. Et un autre bouton qu'on va l'appeler close. Avec un ID close. Ici, on va ajouter juste un texte. On va dire je ne peux pas ajouter cette page. Et aussi, deuxième paragraphe, on va lui dire essayer une autre page. Je vais créer un fichier CSS. On va l'appeler style. On va l'importer ici. Dans le fichier CSS. On a juste besoin d'ajouter quelques styles. Par exemple, on va faire à 200 pixels. On va créer hidden avec un display none. Et pour les boutons, on va juste faire un display block, un padding à 15 pixels, et un marge à 5 pixels, une largeur
maximum. Et pour le curseur, on va lui faire pointe. On va voir les résultats. Je vais recharger le module. Et voilà. Je vois que la classe hidden ne marche pas. Donc je vais voir pourquoi. Parce que ici, il faut faire comme ça. Je reviens ici. Je charge de nouveau. Et voilà, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans cet exemple. Je vais copier ça. Je vais créer un nouveau script. J'ai pas besoin de cette partie. En gros, qu'est-ce qu'il va faire? On va avoir une fonction qui va écouter les clics. Et ici, en chargement de notre pop-up, un script content va être ajouté à notre angle actif. On va l'appeler ici script. On va l'appeler redirect. Je vais donc créer un nouveau fichier script que je vais appeler redirect. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? On va récupérer le current click ID avec get attribut. On va récupérer le ID. Une fois nous avons le ID, on va le comparaître. Si c'est égal à char, ou bien si c'est égal à about, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me boucler sur les éléments avec la classe content et ensuite on va lui ajouter une classe avec toggle. Donc c'est classe list point toggle et on va lui dire d'ajouter hidden, c'est l'élément get, c'est le ID de l'élément différent de about content. On va faire la même chose pour close. Et cette fois-ci, il va juste laisser le menu principal qui va s'afficher. Pour l'instant, je vais le commenter. Pour les erreurs, on va afficher, on va masquer tout, sauf la partie error content. Ici, c'est classe list. Et on va tester. Attends, je vais voir. Normalement, ici, c'est différent.
J'ai oublié d'importer le script ici. Ici c'est attribut. Et maintenant, on va ajouter une fonction ici. On va l'appeler redirect. On va aller dans le doc. On va aller ici. On va utiliser cette méthode. Et ici, bon, ici on va l'appeler redirect to. Ici uniquement redirect. Et ici on va lui donner le lien de Abdo. On va juste lui ajouter un paramètre add source égal. Voilà. Et puis ici on va faire à peu près la même chose. Donc je vais venir ici. Je vais lui dire si c'est la commande égale à redirect. Et il va exécuter une fonction qui va s'appeler redirect. Ici on utilise juste une condition pour ne pas recharger le script pour la deuxième fois. Et ici on va utiliser le direct. Voilà, ici le direct URL. On va le récupérer ici et on va l'injecter à notre fonction ici. Ici je vais créer rapidement une fonction qu'on va appeler get path URL. Elle va faire un return location point prototype protocole. On va lui ajouter le hostname et aussi le path-name. Ici, on va créer un lien. On va l'appeler link. On va faire document point create element. On va créer un lien à. On va lui ajouter un href égale ce lien plus ce lien. Et on va faire un clic dessus. Et voilà. On va aller tester.
si je viens ici, il me dit cette page, il ne peut pas. Si je vais aller dans Google, je vais lui dire de partager cette ressource. Ça marche pas. Attends, je vais voir rapidement pourquoi. Parce que il faut que je décommande cette partie. Et lui dire d'appeler cette commande, cette fonction. Ici, j'ai oublié de récupérer tabs. On va recommencer. Et maintenant, ça marche. Il ne reste plus à cliquer automatiquement sur ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre fichier manifeste et on va lui ajouter des paramètres. On va lui dire de matcher sur abdo .fr. Ici, on va lui faire une étoile. Ici aussi, on va ajouter une autre étoile. Et il va charger le fichier abdo.fr. Abdo, le fichier script abdo. On va lui donner ici le même truc. Donc ça va matcher sur cette URL et il va exécuter ce script. Je vais juste faire OK. J'ai bien mon OK ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a besoin de récupérer ce paramètre. Pour cela, je vais créer une const. On va l'appeler url params égale new url. Je sais pas pourquoi il ne veut pas faire une autocompilation. Ici url cherche params. Ici on va lui faire window location cherche. On va créer une condition. S'il y a get, on va aller récupérer ce paramètre add source. Et il va exécuter une fonction qu'on va appeler check true load. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un site timeout. On va les régler à une seconde. On va créer une fonction anonyme, donc elle va pas porter de nom. Et ici, on va lui dire de récupérer le link dans document. On va faire un query selector et on va choisir le A avec un href égal
on va voir sur l'abdo à quoi égale son href. On va aussi faire source input. On va faire un document get élément. Normalement, il devrait y avoir un id. Et ensuite, on va voir s'il y a des résultats. Si c'est le cas, on va modifier la valeur de src input. On va récupérer dans l'URL et on va faire un clic. Et voilà. Sinon, on va relancer notre fonction. Donc, on va tester. Je vais ici faire Google. Je vais ici, je vais faire partager la ressource. Et voilà, ça marche. Bon, c'est juste un petit truc comme ça, mais vous pouvez améliorer. En résumé, ce que j'ai fait, nous avons créé 3 dossiers et un fichier manifeste. Le fichier manifeste contient les informations de notre extension. Nous avons un dossier content script qui contient les scripts qui vont être exécutés dans une page. Nous avons le dossier icône. Et nous avons le dossier pop-up qui contient la petite fenêtre qui va s'afficher pour ajouter notre ressource. Dans le fichier index, on a 3 layouts qui permet de naviguer, de voir les informations about et d'afficher des messages d'erreur. Nous avons dans le fichier script un écouteur d'événements sur clic pour afficher différentes layouts. Ici on clique sur partage, il va exécuter un script redirect. Ici script redirect, il va nous rediriger sur le site abdo.fr. Une fois le site abdo.fr est chargé, nous avons dans notre fichier manifeste un content script qui match sur l'URL de Abdo avec une option add ressources. Il va automatiquement charger le modèle, changer source input et valider. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un like et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications pour être à jour de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.